pour les classes technologiques. On travaille sur des corrélations. Et ça... Apprentissage sans détection de l'erreur. Aujourd'hui, on a entre 20 et 30 000 classes qui vont... Des contraintes du cerveau. Une fois que l'enfant a... Bonjour, Hervé Bourdon. Bonjour. Vous êtes président de la FINEF, l'Association française des industriels du numérique, de l'éducation et de la formation. Dans votre intervention à Educatis aujourd'hui, vous avez insisté sur un besoin urgent d'avoir une décision sur le plan e-éducation qu'a annoncé le président de la République. Pourquoi cette urgence ? Cette urgence parce que l'annonce vient après une concertation qui a eu lieu depuis le début de l'année, donc presque une dizaine de mois, qui a permis d'arriver à un consensus à la fois des industriels, de l'éducation nationale, des collectivités, donc le triptyque indispensable dans ce phénomène-là. L'annonce a été bien et on attend aujourd'hui les réalisations concrètes et donc ça devient urgent parce qu'on parle de 2016. Aujourd'hui 2016 c'est demain, même si les industriels ont aujourd'hui des solutions prêtes, puisqu'ils ont beaucoup investi en recherche et développement. Il faut du matériel, il faut de la formation, il faut de l'accompagnement, il faut des ressources numériques. Tout ça nécessite des délais d'accompagnement au changement, de formation, de déploiement, et ça ne pourra pas se faire en claquant des doigts et dire voilà, au mois de juin, il faut qu'en septembre tout soit opérationnel. Tous les plans qui ont été faits en ce sens-là ont abouti à des échecs et il faut vraiment construire un plan comme ça avait été le cas jusqu'à présent dans les ébauches qui avaient été évoquées, d'avoir un plan progressif qui se fasse sur plusieurs années avec un équipement progressif des différents niveaux et surtout qui soit global, certes du matériel, mais aussi de la formation, de l'accompagnement et des ressources. Alors bon, vous avez été à l'origine avec quelques autres industriels, de la création de cette association française des industriels du numérique pour l'éducation et la formation. Je dirais peut-être un petit peu en vous appuyant sur un rapport qui avait été établi maintenant, je crois, il y a un peu plus d'1 an, à la demande de 3 ministres de la République et remis au gouvernement, réalisé par des inspections générales. Ce plan prônait effectivement la structuration et le soutien à cette filière du numérique éducatif en France. Est-ce que, en disant il y a urgence, vous pensez qu'il y a quelques risques pour cette filière ? Il y a plus que des risques. Aujourd'hui, il y a urgence et c'est pour ça j'ai pas peur d'employer ce terme-là. Effectivement, il y a une filière et la création de la FINEF, le développement de la FINEF avec aujourd'hui plus de 50 membres, plus de 80 entreprises de ce secteur-là a montré qu'il y avait une richesse, un savoir-faire très développé, très important en France sur ce secteur-là. Mais c'est dans leur grande majorité, des start-up, des TPE, des PME qui ont peu de moyens et qui ont fait beaucoup d'investissements, alors certes aidés par l'État, par des subventionnements R&D, etc. Mais aujourd'hui, leur finalité, c'est d'avoir un marché stable, d'avoir des perspectives de marché. Et aujourd'hui, clairement, elles n'en ont pas. Et s'il n'y a pas un plan aujourd'hui édu rapidement, il y a des sociétés qui, aujourd'hui, notamment parmi les éditeurs de ressources, qui font des choses très pertinentes, mais qui vont plus pouvoir continuer à fonctionner. Encore une fois, les salariés, tous les mois, il faut les payer. Les charges de l'URSSAF, tous les mois, il faut les payer. Et quand le contrôleur de l'URSSAF vient, on lui dit pas je vais faire une concertation, je vais décider plus tard, je reporte. C'est maintenant qu'il faut le faire. Et donc aujourd'hui, il y a effectivement une urgence parce que des entreprises, notamment les plus petites, qui sont pourtant celles qui ont le plus de potentiel de croissance, de génération d'emplois, de génération à l'international, de développement en termes de budget, sont aujourd'hui en grand danger, en grande précarité. Dans les discours du président de la République, celui-ci parle de tablettes, celui-ci parle de formation, celui-ci parle de ressources. On est bien quand même dans le descriptif que vous avez fait du plan que vous attendez. Pour l'instant, nous sommes tout à fait en phase avec les annonces qui ont été faites. Le problème, c'est que les annonces, pour l'instant, restent très générales. Nous, ce qu'on a besoin, c'est un calendrier précis. Ce sont des budgets qui vont être mis en place, parce que effectivement, une tablette à 10 €, une tablette à 1000 €, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des tablettes à 1000 €. Il y a des tablettes à 1000 €. Il y en a certainement, si on va chercher chez les Chinois, des tablettes à 10 €. Est-ce qu'il y aura des ressources ? Quel budget pour des ressources ? Enfin, il y a encore beaucoup trop de questions qui se posent et c'est normal que, notamment sur des discours orienté grand public, on rentre pas forcément, et c'est pas le rôle du président de la République de rentrer forcément dans ce détail-là. Mais après, pour le mettre en œuvre, il faut aller plus loin que des simples déclarations d'intention qui, au niveau de l'intention, sont plutôt bonnes. Et maintenant, il faut aller vraiment sur le côté opérationnel et concret des choses. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Donc nous attendons. Malheureusement, nous attendons et nous espérons que cette attente sera la plus courte possible. Merci beaucoup Hervé Bourdon. Merci.